c'est pas pour critiquer, mais vous le faites exprès ou quoi? D'abord un vieillard, ensuite un chauve néofasciste, et aujourd'hui un handicapé. Et pas n'importe quel handicapé, du vrai, du lourd. Un socialiste. Je devrais d'ailleurs dire personne en situation socialiste, PS en abrégé, c'est plus correct. C'est pourquoi je vous demande de faire une minute de silence pour toutes ces personnes PS qui vivent un lourd cumul de handicap qui s'ajoute hélas fréquemment à un terrible cumul de mandats. Merci. Pardonnez-moi cette soudaine gravité, mais vous devez savoir. Être PS en 2014, c'est d'abord subir une hémiplégie alternative, plutôt à gauche avant les élections, nettement plus à droite après. C'est aussi vivre avec une surdité progressive due à un aveuglement persistant qui conduit à une paralysie irréversible des fonctions exécutives. C'est enfin une grande difficulté à coordonner ses actes avec ses paroles, ce qui peut provoquer des chutes dangereuses, surtout dans les sondages. Mais tout ceci n'est rien. S'y ajoutent des troubles mentaux appelés anaphorite aigus. Cette névrose est un trouble du langage qui se manifeste par une répétition de promesses délirantes. Un exemple. Moi, président, je combattrai la finance. Moi, président, j'inverserai la courbe du chômage, etc. Le sujet délirant finit par ne plus savoir lui-même ce qu'il dit et se réfugie dans un humour obsessionnel, compulsif, qu'il n'arrive pas à contrôler. Un enfer quotidien pour les personnes PS. Alors je dis oui, bravo monsieur Affilé. Être une personne PS et oser se présenter malgré tout à des élections, il faut un courage que bien d'entre nous, les gens dits normaux, soyons incapables d'avoir. Surtout quand on sait que 80% de la population est prête à vous lancer des cailloux. Les gens sont vraiment méchants. Heureusement, il existe une commune où il y a longtemps que l'accessibilité des personnes PS est inscrite dans les faits. Cette commune, c'est Saint-Herblain. Ici, rien n'est plus facile pour les personnes PS que d'accéder à la mairie. Ce n'est pas une rampe qui est installée, c'est un boulevard. Avec une pente à 56% lors des dernières élections, peu de communes sont allées aussi loin pour l'accessibilité des personnes PS en fauteuil d'élu. Je me demande même, monsieur Annereau, comment vous pouvez oser vous présenter contre ces personnes PS qui trouvent ici un asile où ils peuvent vivre en toute quiétude leurs différences. Oui, monsieur Annereau, vous pouvez vous cacher derrière vos lunettes noires de jet-setter cocaïné. Vous ne m'impressionnez pas. D'ailleurs, ferez-vous mieux que votre prédécesseur, avec moins de 20% dans cette capitale du socialisme triomphant? Entendez ce chant, monsieur Annereau, il vient de loin, il parle d'espoir. Vous reprenez avec moi. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible, ici et maintenant. Oui, monsieur Annereau, le socialisme existe ici et maintenant. Et ne vous en déplaise, cela fait 37 ans que ça dure. Et les lazis des gosses de riches qui passent leur été à la boule chez bonne maman qui votent toujours RPR, quand c'est pas UDR, ou les ricanements de Yann UMP des traders lubriques que vous représentez n'y changeront rien. Ni le mur de l'argent. L'argent qui corrompt, l'argent qui tue, l'argent qui ruine et l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes, comme on dit au terminus François Mitterrand. Saint-Herblain n'est pas que cette riante bourgade du sud de la Bretagne, avec ses grands immeubles typiques, ni la capitale occidentale du meuble en kit, ni le zénith des ex-humoristes préférés de l'amicale des anciens de la Waffen-SS et autres adeptes du point de détail lepéniste. Non. Saint-Herblain, c'est l'électricité pour tous. C'est les conseils populaires de quartier. C'est la galette des rois participatifs, le réformisme collaboratif et la saine dictature du vivre ensemble. Ah, je les vois descendant cette vallée de larmes. Un prolétariat sourire aux lèvres sur des mâchoires d'acier, les hommes manches retroussées, le regard franc, les femmes en blouse fleurie et fichues nouées, ensemble, dans la parité, le poing levé, mais dénué de toute connotation sexuelle, ils tracent le fier sillon du socialisme et regardent dans la même direction, confiants dans l'horizon qui se lève sur un avenir radieux. C'est pourquoi je le déclare face au monde, les murs de ce studio dussent-ils s'écrouler. Ich bin ein Erbliner. D'autres questions ?